Coucou tout le monde, cette semaine je vous montre comment j'ai fabriqué mes couteaux croches en partant d'un arbre en forêt, faire sécher cet arbre-là, mettre en forme le manche et puis aussi là, la finale de l'assemblage et tout ça. Donc j'ai vraiment reproduit le manche d'un vieux couteau là, d'une centaine d'années que je vous ai montré dans une autre vidéo auparavant. Et j'ai ajouté au bout une petite lame cette fois-là. Donc c'est vraiment un hybride là, pour nous permettre de s'amuser à la maison, en forêt, à sculpter nos trucs et à passer le temps tout simplement. Donc je vous souhaite une belle vidéo tout le monde, j'espère que vous allez apprécier. J'ai choisi ce sapin-là, il est très droit là, comme vous pouvez voir. Là, j'ai commencé à le brancher tranquillement avec ma scie. Puis après ça, je vais le coucher à terre, puis je vais le couper en sections là, d'à peu près une trentaine de pouces, je vous dirais, 24 à 30 pouces. On va le faire sécher dans mon garage tranquillement. Puis après ça, là, on va le déligner là, en pièces. Sapin, super léger hein, comme arbre. C'est un peu le mal-aimé des fois là, des ébénistes parce que c'est un arbre il y a beaucoup de sève, alors moi je le prélève en hiver à cause de ça, là, parce que la sève va être un peu plus, beaucoup plus en fait dans les racines. Et puis le sapin va être utilisé pour faire des instruments de musique. Les tables d'harmonie de beaucoup de pianos sont en sapin. Et puis quand vous achetez du bois de construction, du bon vieux 2x4, là, c'est soit du sapin, du pin ou de l'épinette. Donc voilà, c'est lui l'arbre que j'ai choisi. Une étape importante, ça va être de sécher le bois et puis moi j'ai la chance d'avoir un déshydrateur. Il est qualité commerciale, c'est un bel outil de travail pour déshydrater la nourriture. Je peux vous dire que dans la saison des champignons, il va rouler énormément, il va vraiment beaucoup me servir. Et puis je m'en sers aussi pour les manches de couteau. Ben oui, c'est aussi un mini séchoir à bois, si on veut. Non, sans blague, c'est un appareil qui permet d'enlever l'eau dans tous les trucs que tu vas mettre à l'intérieur. Et puis, vous voyez, là, ici, là, j'ai une belle échelle de température. On va le mettre pour les manches de couteau de 7 à 10 heures en fonction. Au début, je vais le mettre vraiment au bout, là, à 165 Fahrenheit. Vous pouvez le faire au four, mais votre four va être à 200-215 à son minimum. Vous pouvez laisser une spatule là, dans la porte du four pour qu'il soit un petit peu moins chaud que ça. Si vous avez la chance d'avoir cet appareil-là, ça va aller mieux, là, pour pas que votre bois il sèche trop vite et puis qu'il fende. Donc, je vais le décoller au début au bout. Et puis, je vous dirais, là, je vais regarder après 1 heure ou 2 là, comment de poids il va avoir perdu mon bois. Et puis après ça, je vais le baisser autour de 135-125. Donc, on ouvre ça. Donc, mes manches de couteau qui sont inachevées. Je vais avoir pesé au préalable. Donc, 94 grammes pour celui-là, 97 grammes. Et puis, j'ai une petite balance ici. Donc, on est à 63 grammes après le séchage. Vous voyez, hein, il y a quand même une énorme différence. On parle même de pratiquement 50% de son poids. Et je pourrais vous expliquer les calculs et tout ça, là, mais tout ce que je peux vous dire qui va vous rendre le plus service, c'est qu'on veut atteindre une stabilité dans le poids lors du séchage. Donc moi, ça fait déjà 2 ou 3 heures là, que je tourne autour de 62, 65, 60, 64. Donc là, je suis comme... J'ai atteint là, son point maximum de séchage. Je pourrais encore continuer, mais j'aurais beaucoup de fendillement là, qui se produirait dans le bois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, là, le fendillement là, qui va être souvent près des nœuds. Là, moi, j'en ai pas. Donc, à près de 50% de perte de poids et pas de fendillement, là, moi, je suis prêt à faire de l'ébénisterie avec ça.
Juste pour compléter avec le séchage du bois, évidemment, ce que je viens de vous parler, c'était avec du sapin qui contient beaucoup d'eau. Alors, je risque de me répéter, c'est vraiment la stabilité dans le poids que vous voulez atteindre. Par exemple, si je sèche des morceaux de frêne qui contiennent très peu d'eau, on ne sera pas à 50% de moins de poids, là. Ça va être vraiment beaucoup moins d'eau que ça là, qu'on va pouvoir enlever. Mais on sèche un 7 à 10 heures, puis quand on voit là, que notre poids est stable, ben, on a pas mal atteint un bon résultat. Voilà, je voulais juste être sûr d'être clair là-dessus. Brut, sans coup de toupie. Et avec le toupillage. La lame est sécurisée dans le manche avec un rivet de cuivre et encastrée aussi. Je suis dans la finition de mes couteaux croche hybrides. J'ai pensé préparer des couteaux croche avec une lame qui est un petit peu plus petite. Car aujourd'hui, ben, on se fera pas de mentir, on n'en fait plus de raquettes avec des couteaux croche qui sont très longs comme à l'époque, comme je vous ai un peu présenté dans d'autres capsules vidéo. On fait plus vraiment de canaux d'écorce non plus, tout ça. Ce qu'on aime faire, c'est vraiment se gosser une petite cuillère, se faire des petits objets là, en forêt. Et ça fait longtemps que je pense à ça, pour être honnête avec vous, que je me dis, ça serait le fun d'avoir un petit couteau croche. De quoi qui est proche du produit qui était fait par nos anciens, mais avec la qualité d'une lame d'un couteau pour graver, sculpter le bois comme on le fait avec des bonhommes, des canards, dans du tilleul, là, de façon plus contemporaine. Mais dans les outils de sculpture, ben, on retrouve pas le manche qui est très typique là, du couteau au croche des Premières Nations. Donc moi, j'ai vraiment reproduit ce manche-là. Je suis parti de l'arbre aussi, du sapin, qui est une essence qui n'est pas beaucoup utilisée de nos jours dans la confection d'objets comme ça. Et ça fait un couteau qui est vraiment super léger. Et ça va être intéressant, je pense, à traîner en forêt. Tellement que c'est léger, là, ça va se traîner dans le fond du sac à dos. Puis quand on va avoir rien à faire le soir, ben au lieu de prendre ton gros couteau, tu vas pouvoir prendre ça, un petit couteau, là, pour pouvoir t'amuser, tout simplement en forêt, au bord du feu ou dans ton petit camp le soir. Les lames que j'ai pris pour ça, c'est des lames Warren avec une haute teneur en carbone, c'est heavy duty, c'est razor sharp, là, c'est vraiment, c'est très coupant, là, donc c'est à faire attention. Et j'ai choisi ces lames-là parce qu'ils sont de belle réputation. Et puis si j'avais fait mes lames moi-même, vous avez vu dans d'autres capsules que j'en ai déjà fait, ben, il aurait fallu que je vende mes couteaux quand même assez cher, là. C'est comme le double ou le triple de temps. Déjà que de partir en forêt, couper un arbre, le faire sécher, mettre le manche en forme, sont tendus, 2 couches, séchage entre chaque couche, huilé à l'huile d'abrasin, 3 couches. Donc c'est plus l'assemblage de tout ça, donc c'est quand même pas mal de pognassage là. Vous l'aurez constaté là, dans cette capsule vidéo là. Je vais prendre de l'huile d'abrasin parce que
Ça va être un bon protecteur pour le bois. Ça va être un petit peu moins, pardon, lustré que si je l'avais ciré. La cire, c'est un bon protecteur contre l'eau, mais ça a tendance à tacher quand il y a des gouttes d'eau dessus. Si vous avez une table là, qui a été cirée, puis vous dites, à chaque fois que je mets ma tasse à café dessus, il fait une marque dessus, puis ça part jamais. Probablement parce qu'elle a été cirée, ça avait été huilé, ça n'aurait pas fait ça. Donc, un petit truc ébénisterie. Donc, voilà pourquoi c'est huilé comme ça. Donc, la lame, elle a à peu près 2 pouces de long. Je vais vous la montrer, je vais vous montrer le couteau un petit peu plus tard, là, mais je voulais vous placoter un petit peu de tout ça en terminant le laçage final qui est fait en corde de nylon. C'est pas de la corde de quincaillerie en passant, là. C'est vraiment de la corde faite pour les couteaux. C'est de la numéro 8, de la corde qui est très petite et qui s'étire beaucoup. Je vous dis, là, à chaque fois que j'ai peur, j'ai tendance à mettre beaucoup de tension, là, moi, parce que je veux vraiment sécuriser beaucoup la lame. Puis, c'est capable d'en prendre, là. Je vais coller aussi le bout de la corde, ce que pas beaucoup d'artisans vont faire. Moi, j'aime ça mettre un petit joint de colle parce que le bout des couteaux est souvent en fuseau et la corde, avec le temps, peut peut-être glisser vers la lame, ce qu'on veut pas, évidemment. Donc, moi, je mets un petit joint de colle au bout. Ça paraît pas. Ça fait propre. Ça fait une belle finition. Pour apprendre à wrapper un couteau comme ça, ben, il y a plusieurs vidéos sur YouTube, là. Moi, je le fais de façon traditionnelle aussi, encore une fois. À l'époque, on pouvait le faire avec de la corde de coton. Évidemment que le nylon va être beaucoup plus durable. Voilà, ça c'est passé. Alors, petit job fancy. Super beau ça. Fait que là, ce qui va me rester à faire, ça va être vraiment là, de nettoyer ma lame comme il faut, mon petit joint de colle au bout, et faire une couche finale d'huile là-dessus, avec ma marque évidemment. Je fais une petite vidéo vous montrer le couteau. Fait que c'est assez... c'est exacto, là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis ça permet là vraiment rapidement d'obtenir ta forme. Je vous dirais même par rapport à mon gros couteau croche, je me sens plus solide en main, là. Ça chip vraiment plus facilement. Puis il fonctionne vraiment comme un couteau croche, c'est-à-dire vers moi. Ah, c'est vraiment le fun. Regardez. Après 4 secondes, faire ce nom-là. Regardez le tranchant, là. Voilà. Vraiment content de mon petit outil. Franchement, là. Pour terminer, je voulais vous montrer un petit peu les dimensions de tout ça. Donc, on voit que le manche est vraiment pareil à celui d'origine. Je vous l'ai montré quelques fois. C'est un couteau qui fait à peu près 8 pouces de long. La lame est à peu près 2 pouces et quart de long. J'ai mis un tournevis pour que vous puissiez comparer. Un petit couteau aussi. Au niveau du poids, là, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir. 41 grammes. Ce petit couteau-là qui est vraiment très léger de base, 111 grammes, donc plus de 2 fois et demi. Lui d'origine, 62.
Donc, tu sais, honnêtement, on dirait qu'on n'a rien dans les mains. Alors, je vous le montre un petit peu au final en vous disant que si vous en voulez un, gênez-vous pas de m'écrire en privé, de m'envoyer une demande d'amis. Si vous avez des questions là-dessus, ça me fait toujours plaisir de vous placoter comme d'habitude. Et je vous souhaite une belle semaine tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la petite capsule. Bye bye!